Alors, on a mis Falbala en enclos pour le premier jour, depuis le 14 juillet où on l'a récupérée, de façon à ce qu'elle rééduque un peu plus sa patte accidentée. Et je l'ai vue, et vous allez la revoir. Regardez ces deux pattes qui fonctionnent bien, elle gratte bien le poteau. C'est bien ma cocotte! C'est un signe de satisfaction, mais elle a peur des autres chats, c'est pour ça qu'elle crie. Il y a un chat là, donc elle en a peur. Ma bibiche, on t'a trop protégée toute seule dans la cage. Tu es belle, hein? Regardez-moi cette beauté. Mamine! Où elle est la mimine à sa maman? Fais voir comme tu te sers bien de ta patte. Hein? Là, elle a des trous dans les poils parce que c'est le sparadrap qui entourait son ventre, puisqu'on lui a enlevé une mamelle pour pas qu'il y ait de cancer qui commençait à enfler. Donc, on l'avait bandé, il y a la trace tout autour. Et ici, là, et on a dû couper les poils pour enlever le sparadrap. Mais ça va repousser. 2 mois après, ça se voit plus. T'es belle, ma poupée. Regardez-moi ça, elle est prête à adopter maintenant. Elle tient, par réflexe, elle la tient toujours en l'air, sa patte, mais elle s'en sert. Voilà. Alors, ma mimine, va manger de la belle herbe. Fais voir. Regardez comme ça court. Mais ça court, ça. Ça sait bien servir de ses pattes. Eh oui. Eh oui. Hein? Où tu vas, là? Tu vas dans la cabane? Là, il y avait 8 chats que j'ai mis dehors. J'en ai laissé 2, les plus doux. Donc, j'avais mis des cartons. Nous sommes en surnombre, car nous avons dû prendre des chats suite à l'affaire de Ganges. Et j'ai dû repousser les miens, les tasser dans d'autres enclos, ou en mettre dehors pour mettre les chats qui sont en très mauvais état qu'on a récupérés. J'en ai récupéré 11. Et comme ils ont la maladie, j'ai dû pousser mes chats dans les autres enclos. Donc là, il y en avait 8. Mais pour Falbala, j'en ai mis 5 dehors, en liberté, là, sur le terrain. Et j'en ai tassé dans l'autre enclos. Il y en avait à peu près une dizaine. Et maintenant, il y en a 24. Donc on va rajouter des abris, parce que les intempéries arrivent. Voilà, ça c'est Pacha, enfin Gandhi, il a été rebaptisé à l'année de sa naissance. Gandhi, le plus doux des chats, vous voyez, il monte pour lui laisser la place. Il a vu... Alors j'avais mis des cartons, parce que nous n'avions pas assez d'abris quand on les a poussés pour recueillir les chats de Ganges, les 11. Là, je les ai mis dehors ce matin, parce que c'est les miens, ils me connaissent, ils reviennent. Mais ça ne va pas pouvoir durer comme ça. Il faut absolument que les gens adoptent pour que les chats aient plus de place et plus d'abris. Parce que les abris, c'est à l'intérieur de la cabane et il n'y a pas des places pour tout le monde. Il y a 8 places ici. Donc, il y avait 8 chats. C'était bon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui a vomi. Je viendrai nettoyer à la javel. Donc là, ça fait un petit couloir avec la chatière. La chatière là, vous voyez, qui passe dessous et qui rentre dans la cabane. Là, j'avais mis un abri de fortune, hein, quand on a tassé les chats. Alors, cocotte, c'est pas fait pour tant de chats. Moi, je suis pas un refuge. Je suis un particulier qui accueille des chats et qui les replace. Et au départ, j'avais fait des places pour 20 chats. Et maintenant, il y en a plus du double. Plus du double si c'est pas le triple, parce que je ne m'amuse pas à compter, je sais plus où j'en suis avec les 11 qui sont arrivés. Comme ça part, ça vient. Il en part 2 et il en rentre 3 ou 4. Je ramasse les chatons à tour de bras. Là, depuis dimanche, j'en ai ramassé 4 qu'on m'amène. Et il doit en venir encore 3. Sans arrêt, les gens me proposent des chatons parce que les refuges déclarent complet. Et moi, qui n'ai pas la structure pour accueillir tant de chats, je me sens obligée de les prendre, sinon ils meurent. Voilà. Donc là, pour l'affaire de Ganges,
L'association 30 millions d'amis a demandé aux refuges locaux de prendre des chats. On a demandé à la présidente de la SPA de Montpellier d'en prendre. Elle avait promis d'en prendre 15, seulement quand il a fallu les récupérer, elle n'était pas là. C'est la SPA qui a été dotée de 200 000 € l'an dernier lorsque Rémi Gaillard a fait son show. Donc ils n'auraient pas assez de place. Avec cet argent, ils n'ont pas pu faire des enclos supplémentaires. Voilà. Je sais pas. Je connais pas leurs problèmes. Il faut pas que je juge. Mais elle devait prendre 10 chats. Après, elle était montée à 15 à la demande de 30 millions d'amis. Et finalement, elle ne s'est pas présentée. Ça, c'est pas correct. Bien qu'elle m'ait répondu qu'elle n'avait pas de leçon à recevoir de moi. C'est sûr. Moi, je suis rien du tout à côté de Madame la Présidente de la SPA de Montpellier qui gère des centaines de milliers d'euros alors que moi, j'ai une petite pension et que je fais tout de ma poche sans aide puisque les fondations n'aident que les refuges. Elles m'ont répondu toutes les trois que il y avait que les refuges qui faisaient un travail considérable. Eh bien non, parce que moi, je prends, et tant d'autres comme moi, prend tous les chats que les refuges ne veulent pas. Moi, je suis pas du genre à laisser crever les petits animaux et les grands. Voilà, les petits sont encore plus faibles. Bon, vous voyez, elle a fait connaissance avec la litière et elle commence à s'adapter. Falbala! Falbala! Elle balance doucement la queue, donc elle est contente d'être au soleil et de retrouver la nature où elle était en liberté, puisque c'est un chien qui lui avait happé la patte, sorti la patte de son habitacle, elle pendait et broyait le radius et le cubitus. On n'a pas pu lui remettre les deux os, puisqu'ils étaient en très mauvais état. On a pris un morceau de radius et en face un morceau de cubitus et on a mis des plaques et des vis. Ouais, elle se sert pas tout le temps de la patte, mais quand même de temps en temps. Et il faut qu'elle prenne l'habitude. Il faut qu'elle prenne l'habitude. Elle est restée 2 mois la patte en l'air dans le plâtre. Et la gangrène avant. Hein. Elle avait la gangrène. Voilà, sinon c'est un endroit charmant. Où il n'y a pas de route. Où je peux lâcher mes chats en liberté sans qu'on les tue. Mais c'est une chose qui n'est pas possible quand on place les animaux, puisque les gens viennent, ils veulent un chat, il est dans la nature, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pour ça qu'il faut les mettre en enclos pour les avoir sous la main. Qu'est-ce que tu as vu? Ah, elle a vu un chat là. Elle a vu ma Maine Coon, qui est également à l'adoption. Oui, tu parles ma cocotte, elle parle ma Maine Coon, comme beaucoup de Maine Coon. Qu'est-ce que tu me racontes? Que c'est ton enclos et que tu comprends pas pourquoi on t'a mis dehors? Eh oui, ma fille, eh oui, mon bébé, regardez si elle est belle. Et alors elle avait le cœur qui était fatigué, enfin, qui ne battait pas à la cadence normale. Elle avait été élevée aux croquettes industrielles. Je l'ai mise à la nourriture fraîche. 1 mois après, elle avait plus d'anomalie. Je l'ai fait vérifier tous les mois et ça n'est plus jamais revenu. Elle est parfaitement normale. Et cette chatte, elle est encore là parce que j'ai refusé qu'on la prenne si c'était pour lui redonner des croquettes. Et lui redonner des mots, quoi. Donc, elle partira que si quelqu'un la nourrit comme je nourris tous mes animaux, en les respectant avec de la vraie nourriture fraîche. Et le matin, comme j'ai pas le temps de faire le rastage, je leur donne la pâté bio Yara. Comme ça, ils n'ont pas de poison dedans, pas de sucre. Et cette façon de les nourrir a guéri plus d'une pathologie quand j'ai pris les chats. Je peux vous dire que ça en a guéri plus d'un, dont le calicivirus. Il est parti très rapidement avec un peu d'homéopathie et j'ai vu les vétérinaires qui m'ont dit qu'il n'y avait plus rien. Donc la nourriture est extrêmement importante. C'est pour ça que je ne peux pas prendre trop d'animaux parce que cela me coûte très très cher. J'achète de la viande, du poisson tous les jours. Vous voyez, là, il y a Nabucco qui a été mis dehors, qui était en enclos. Et il reste près de l'enclos. Ils sont tellement habitués à leur sécurité. Alors, cocotte, tu vas t'y faire. C'est la première fois qu'on te met dehors, hein?
Ça, c'est la sciure où ils vont faire leurs besoins. On va la chercher à la scierie. Moi, je préfère pas payer de litière en mettant de la sciure de bois et en revanche, acheter de la bonne nourriture pour mes chats. Ça, c'est mon principe.